Les gars, défi numéro 2 de Miss Brody. C'est parti. Salut toi. Alors en commentaire, tu me mets cet emoji, les défis de la semaine à relever. Il s'agit de ceci. On avait le choix entre deux thèmes, donc le total couleur, je ne sais plus exactement le terme, vous le voyez, ou les animaux, ton animal préféré. Il m'est impossible de faire un choix entre ces deux thèmes-là. J'ai choisi de les faire les deux en un. T'as compris? Ouais, allez, on va se lancer illico macias. Donc vous aurez compris un petit peu la couleur avec lequel j'ai choisi de m'amuser pour aujourd'hui. Et en même temps on va tester quelques trucs comme d'habitude parce que j'ai beaucoup trop de make-up de côté à tester, donc autant en profiter. On va se lancer, donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils parce que je n'ai rien à tester et qu'on s'en fout. Hein. Par contre, on va faire un petit make-up des yeux et pour le coup, j'ai cette jolie palette qui m'attendait depuis un moment. C'est la Reloaded Sweet Dreams qui m'avait été envoyée par ma petite nounou. Et du coup, elle se présente comme ceci et j'ai décidé de m'amuser avec les deux verres que vous voyez. Il y a des petites traces de doigts parce que j'ai voulu swatcher pour voir si ça matchait ensemble. Donc, nous allons prendre des petits pinceaux et nous allons attaquer ce petit make-up. J'ai décidé de faire un make-up un peu plus, entre guillemets, graphique. Donc je vais m'aider d'une carte de fidélité Marionneau, pourquoi pas why not, pour me faire un petit truc un peu plus graphique, un peu plus étiré. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci avec cette couleur-là, qui est un espèce de vert, vert sapin, mais très foncé. Qui est vraiment très joli et du coup je vais venir l'appliquer hop sur la partie extérieure de mon œil. Je fais aussi du coup mon ras de cils inférieur, hop, très vulgairement, et après je vais le travailler un peu plus. Mais voilà ce que ça donne du coup pour cette couleur, c'est vraiment un vert très foncé. Je fais l'autre œil et on fait la suite. Une fois qu'on en est là, donc bon, après il va y avoir un gros travail d'estompe à faire, je vous le préviens, mais on va s'attaquer à la deuxième couleur. D'ailleurs il n'y aura pas 50 000 couleurs, mais on va s'attaquer à la deuxième couleur avec un pinceau plat et je vais prendre bien évidemment cette couleur là, qui est une espèce d'olive un peu pâle comme ça, et hyper lumineux, très joli. Et je vais venir l'appliquer sur le restant de ma paupiette. Très jolie couleur entre l'olive et l'argenté un peu presque, très joli. Et j'en profite pour fondre un petit peu les couleurs. On va commencer le travail d'estompe et vous allez voir qu'on va y revenir, repartir. Une fois qu'on en est là, je reprends mon pinceau boule et enfin je prends mes deux pinceaux en fait avec ma couleur foncée et ma couleur claire et je vais m'amuser à fondre mes deux couleurs pour que ça fasse en même temps un effet foncé et en même temps un effet fondu dans ma paupière mobile et le creux, et ensuite on s'occupera de la paupière fixe et de la paupière inférieure. I've got a petite chute, but hop, un coup de pinceau et on est reparti. Donc là, on en est là, pas mal du tout, j'aime bien mon fondu en tout cas. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule mais assez précis pour venir travailler délicatement la pointe. Alors bon, j'avoue que du côté de mon piercing je vais pas vous le montrer parce que c'est pas bien précis, je vais vous le montrer de ce côté, mais je vais fondre délicatement cette partie là vers l'arcade, donc vraiment tout doucement, on fond sans matière sur le pinceau, on fond. Une fois que le travail me convient, je vais prendre un autre pinceau, un petit peu dans le même style, assez précis et en boule comme ça. Et je vais venir dégrader, toujours sans aucune matière, je vais venir dégrader mon ras de cils inférieur cette fois-ci. Voilà un petit peu ce que ça donne et je vais prendre encore un autre pinceau, toujours un petit boule assez précis avec une couleur qui va être cette couleur là, entre le beige, l'argenté, il y a des espèces de sous-tons un peu top.
Alors je sais pas ce que ça va donner, si bien je vais me planter, mais je vais essayer de faire mes points de lumière avec. Non, ça va, ça va, ça va. Faut y aller mollo, mais ça va. Au coin interne et au niveau de l'arcade, un petit peu. Et je viens estomper avec mon doigt. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. On va tester un autre produit qui est ce produit-là. Toujours Nono, qui m'avait envoyé ce crayon-là. Alors, pour la palette, rien à dire. Comme d'habitude, qualité révolution, jamais déçu, super beau. Le résultat me plaît beaucoup. Pigmentation, brillance, j'aime beaucoup. Il nous restera à nous retrouver sur Instagram pour continuer le test de cette palette. Pour le moment, revenons à nos moutons. On va tester du coup ce petit crayon. La marque c'est Shiglam et c'est les Chroma Zone Multichrome Gel Liner machin chose. J'avais envie de le tester en muqueuse. Il s'agit du On a Trip. J'adore le packaging de ces crayons. Et je ne l'ai pas testé encore. Il s'agit de ce crayon là. Un peu couleur caméléon vert. Et j'avais envie de le tester, vert et bleu. J'avais envie de le tester en muqueuse. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Une petite miroir et on teste. Je vais faire une toute petite bascule du coup en coin interne. Alors je ne sais pas si vous voyez. Regardez-moi la brillance. J'adore! Je crie, non? Un peu. Oh là 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 là, ce crayon il est incroyable. Ça donne une autre dimension au regard, c'est fou. Je valide complètement, il est magique, il est magnifique. J'adore la couleur avec les reflets bleus et verts là. Incroyable. Oh, j'adore, j'adore. On continue. Alors on continue par une petite pause pour vous. On se retrouve directement. Mais moi je vais faire du coup les cils. Et puis on se retrouve pour les lèvres et un petit quelque chose pour nos amis les animaux, bien évidemment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, ce crayon, c'est ce qui fait tout le look, je trouve. Bref, pourquoi j'ai choisi le vert d'ailleurs? Pourquoi pas en fait. J'ai l'impression que c'est pas une couleur que je porte très très souvent, donc je me suis dit pourquoi pas. Bref, voilà ce que ça donne pour les yeux. On va faire donc un petit clin d'œil à nos amis les animaux. On terminera par les lèvres pour nos amis les animaux. Vous le savez, je suis une amoureuse absolue des animaux. On va se faire une petite patoune parce que je n'ai pas, entre guillemets, j'ai pas un animal préféré. Je les aime tous. Je les aime tous, donc très compliqué pour moi de faire un choix. Donc, eh bien, on va pas faire de choix, tout simplement. J'ai tellement été inspirée par le thème, etc., que je me suis maquillée avec cet highlighter avec, vous voyez, une petite patounette. Et je vais m'en servir tout simplement pour tracer. Je me dessine une petite patounette, voilà. Donc je vais prendre le modèle, voilà. Et puis on va essayer de... Je suis pas bonne en dessin, je vous préviens. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Donc c'est parti. Je vais me dessiner une petite patounette sur cette petite joue là. Elle est approximative ma patounette. Mais c'est pas fini. On va faire sécher ça et on va la colorier un peu. J'aurais dû faire une petite remontée. Attendez, je vais faire un petit cœur. J'aurais dû m'abstenir de faire des conneries comme ça. Bref, on va laisser sécher et on mettra une petite touche de couleur avec le crayon. Pour l'instant, on va s'orienter sur les lèvres. Je vais utiliser un ASMR. Un petit rouge à lèvres que j'ai pas encore utilisé. C'est ce petit rose. Donc, c'est les Matte Me chez Sleek. Et là, il s'agit du French Fancy. Qu'on va venir appliquer sur les lèvres. On va laisser sécher les lèvres parce que là vous êtes en train de vous dire mais total look vert et t'as ses lèvres roses. Attendez, wait a minute please. On va revenir à notre patounette que je vais venir remplir avec le crayon en espérant que ça rattrape la catastrophe. Je suis vraiment très mauvaise en dessin. Vraiment, c'est là où tu vois que c'est très mauvais. C'est très mauvais. Bon, écoutez, je vais arrêter avec cette patounette. Vous la prenez comme vous prenez. Elle est moche, mais c'est pas de sa faute. Ensuite, côté lèvres, on revient. C'est bon, plus de transfert. J'hésite un peu. C'était pas prévu, j'ai hésité, mais je vais faire une sorte de petit contour avec le crayon aussi.
Par contre, ils sont vraiment très agréables parce que ils sont bien gras et tout. Ils sont vraiment pas secs. Et ensuite, parce que ce n'est pas fini, on va mettre une petite touche de... Qu'est-ce que c'est? C'est un gloss, ouais. Shimmer Gloss Duo Chromatique de chez NYX. En teinte vert comme ça. On va venir appliquer du coup. C'est mignon, c'est joli, c'est original. Et je vais repasser un coup pour refoncer un peu le contour. Et cette fois-ci, je ne vais pas l'estomper, je vais juste l'estomper en faisant... C'est ça. Alors, c'est un look très space. C'est un look très... Il est moche, elle est moche, ma patounette. C'est un look très space, mais ça change un peu. Donc voilà, pour le résultat final. Alors franchement, j'aime beaucoup le look, autant pour les lèvres que pour les yeux. Par contre ça, je suis pas fan. Que pensez-vous de ce look? Est-ce qu'il est réussi à part la patounette? Mais est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il est réussi? Est-ce qu'il colle parfaitement au thème ou non? Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.